Ave les gens et gentes dames, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petite Mélange. Donc c'est à vous mes amis les balances pour voir ce que nous réserve le mois d'avril pour vous. Avril 2021. Donc on va démarrer avec Béline. Béline pour voir le professionnel. Donc là on a la carte du consultant ou de la consultante, vous inversez mesdames. Donc on a bien des choses pour vous. Ça va bien nous parler de vous. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Hein. Si c'est pour parler du voisin, ça n'a pas trop d'intérêt. Allez. Je me concentre. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis les balances qui nous regardent? Les appuis, méchanceté. On nous dit quoi? On nous dit là d'un point de vue général, parce que ça, pour le moment, ça reste encore du général. Donc que ce soit personnel, familial, professionnel, on vous dit que peut-être vous êtes entouré de personnes un peu méchantes, mesquines, voilà, qui a la critique facile, qui veulent un peu vous mettre des bâtons dans les roues. On vous dit que de toute façon, si vous n'avez pas d'ores et déjà des appuis, vous allez en avoir vis-à-vis de ces personnes. Vous allez être appuyé, soutenu vis-à-vis de ces personnes là qui cherchent un peu à vous enquiquiner ou quoi. Regardez, par rapport peut-être à ces personnes qui vont peut-être chercher à courir à votre perte, à vous voler, à vous escroquer, ce que vous voulez, on vous dit que vous avez la paix par rapport à ces gens-là, donc c'est passager. On vous dit quoi aussi? Vous vous sentez peut-être perdu, un peu égaré vis-à-vis justement de ce contexte, hein, parce que du coup, émotionnellement, bah, ça vous tracasse, ça vous stresse, hein, c'est fatigant, c'est usant. Donc là, dans ces cas-là, on vous dit bel et bien que de toute façon, vous allez retrouver une certaine paix, sérénité par rapport à ces émotions, ces mauvaises énergies. Ou ce sentiment de se sentir perdu. On retrouve cette carte de consultant-consultante. On a bel et bien une notion de négociation, de pourparler vis-à-vis d'une situation donc, qui vous emprisonne. Vous vous sentez bloqué, emprisonné dans quelque chose, là, dans une relation, dans un travail, dans un couple. Et, sinon, ça peut éventuellement nous parler qu'il y a une notion de négociation au tribunal là, par rapport à une procédure. Donc on est toujours dans du général. Ça peut être une procédure par rapport à la famille, à un ex-conjoint ou par rapport à un patron, à un ex-patron. Et on a des plaisirs de table qui arrivent pour vous là. Il y a des moments, il y a une réunion autour d'une table pour discuter. Ça peut être aussi des moments conviviaux de partage, un déjeuner avec des amis, de la famille, des moments vraiment agréables qui arrivent pour vous, peut-être même justement pour partager, décidément, hein, la carte de la consultante ou du consultant parle. Hein, et il y a bel et bien un bonheur là qui est en chemin pour vous. Donc justement, peut-être qu'il y aura ces moments un peu conviviaux de partage autour d'une table, parce que vous aurez envie de partager le bonheur là qui est en chemin. Vous allez enfin dire à votre entourage, bah écoute, tu sais quoi, la bonne nouvelle, il y a ci, il y a ça. Donc ça, c'est pas mal. Est-ce qu'on avait fait la coucoupe? Oui. Oh là là. J'ai un problème avec ma coupe en ce moment. Je bug si je l'ai faite ou pas. Ça, c'est parce qu'il y a des cartes qui font que de sauter. Puis après, je sais plus si c'était... si elles avaient sauté ou si c'était parce que j'avais coupé. Hop, allez. Regardez. On retrouve par rapport à la méchanceté de tout à l'heure, on a cette carte de trahison. Donc pour certains, certaines, vous êtes peut-être entouré de mauvaises personnes, des personnes qui vous jalousent, qui vous critiquent, qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues. Mais on nous dit quoi? Il y a l'élévation derrière. Hein. Il y a une nette amélioration par rapport à ces mauvaises personnes-là qui vous enquiquinent ou qui veulent vous freiner. Vous allez monter. Hein. Il y a une amélioration de situation, il y a un changement de poste. Voilà, pourquoi pas une augmentation de salaire, et d'où le fait que bah, justement ça peut bel et bien créer de la jalousie. Et oui, toujours des personnes jalouses, envieuses, au lieu de se réjouir pour vous, bah non.
Puis surtout quand elle vous aime pas. Allez, qu'est-ce qu'on a? Allez, on a la carte du retard. Donc, soit ça va nous parler de choses qui étaient déjà retardées pour vous, mes amis Balance, ou soit on nous dit que risque d'être encore un peu retardé. Donc, ce sera peut-être pas pour le mois d'avril, mais un peu après. On nous dit quoi? On nous dit qu'il y a une situation là. Alors, attention, peut-être que sous retard, vous pourriez éventuellement avoir un accident domestique ou sur la route. Mais sinon, ça va nous parler de quelque chose qui va arriver de façon plutôt foudroyante. Il va y avoir une percée de la situation du coup qui vous crée des blocages ou qui vous crée des troubles émotionnels. Et voilà, c'est un côté déstabilisant, un peu foudroyant, mais en soi qui n'est pas forcément négatif. C'est vraiment le côté un peu pris par surprise, boum, ça vous tombe dessus. Et regardez en plus. On vous dit bel et bien que c'est pour aller vers un beau changement, un changement positif. Donc ce changement pourrait arriver de façon tellement inattendue, soudaine, que bah, effectivement, ça, même si c'est positif, ça n'en reste pas moins déstabilisant. Donc on a bien cette percée qui arrive pour vous. Waouh, avec l'abondance. Donc là on a quoi? C'est soit on a un beau changement financier pour vous, il y a une nette amélioration financière, un confort matériel qui va s'accroître. Vous récupérez peut-être aussi de l'argent qu'on vous devait, ou voilà, vous obtenez des aides ou je ne sais quoi, des remboursements. Et sinon, on s'en va tout droit vers le fait qu'on va recouvrir un épanouissement, un bien-être, que tout s'offre à nous. C'est vraiment voilà, la série du positif qui arrive. On vous dit que par rapport malgré tout à ces beaux changements ou cette réussite aussi financière qui pourrait arriver, on vous dit de rester dans la sagesse, hein. À savoir garder, soyez tempérés, peut-être n'allez pas le crier sur tous les toits tout de suite, notamment avec cette notion voilà, de personnes peut-être jalouses autour de vous là. Voilà, écoutez votre intuition, suivez votre cœur, votre instinct et soyez plutôt modérés, prenez du recul, de la hauteur pour mieux gérer la situation et restez prudent. On a bel et bien, alors avec la carte de la passion, ça peut être justement de faire preuve de sagesse vis-à-vis peut-être éventuellement de relations dites passionnées, mais passionnées dans le sens soit parce que justement vous allez vers des beaux changements du cœur qui vous mettent en joie, vous retrouvez la passion d'exercer un travail, ou vous voulez peut-être vous créer vous-même en fait, pourquoi pas un travail en lien avec une passion. Et sinon ça va être dans le sens rester dans la sagesse par rapport à justement peut-être des échanges très passionnés, tendus, vous voyez, dans des énergies un peu de feu, quoi, dans le sens négatif. Là, on vous dit tempérer, rester zen, voilà, modéré. Vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles concernant donc des blocages. Une situation où peut-être vous vous sentiez complètement perdu, à ne plus savoir quoi faire, où aller, quoi décider. Par rapport aussi à tout ce qui vous tracasse émotionnellement. Sinon, c'est... oui, enfin voilà, c'est des nouvelles par rapport éventuellement aux obstacles que vous avez rencontrés. Vous n'arriviez pas à atteindre le sommet là, de la montagne. Et il y a des nouvelles qui arrivent. Et regardez, c'est des bonnes nouvelles. On vous dit que vous avez la renommée, la réussite, la reconnaissance par rapport à cette situation un peu de blocage, cette problématique, ce qui vous tracasse. Pourquoi? Pour un nouveau départ, un nouveau poste de travail, que ce soit dans votre entreprise actuelle, que ce soit parce que vous êtes au chômage et que vous allez trouver quelque chose, que ce soit pour créer un nouveau projet, que ce soit, pourquoi pas aussi déménager, hein, changer de région, une mutation géographique. Il y a une notion comme ça de gros changements positifs, assez soudains, mais pour un nouveau départ, pour de nouvelles choses positives. Et regardez, en plus, ça sera une notion de nouveauté aussi au niveau de vos énergies, de votre santé. Vous allez vers retrouver complètement, je disais, l'épanouissement, hein. Voilà, ça y est, c'est la guérison, vous vous sentez mieux émotionnellement, physiquement. Et puis ça peut être pour d'autres le fait qu'il y a un nouveau départ là en lien avec peut-être la nature, la campagne, créer un projet avec les animaux, avec la nature. Ça peut être le fait que certaines justement veulent un nouveau départ, actuellement habitent peut-être dans une ville et souhaitent aller s'installer à la campagne.
autant pour travailler que pour y vivre. Ça peut être ça. Et regardez, pensez amitié. On nous dit quoi? On nous dit qu'il y a peut-être des gens justement qui pensent à vous aussi, qui vont vous apporter leur aide, leur soutien, hein, que ce soit concret ou juste comme ça en discutant. On nous dit que vous avez aussi quand même un entourage où il y a beaucoup, des beaux liens quoi, d'affection, de tendresse. Donc ça peut être complètement les amis, la famille, il y a aussi des bons collègues, qu'il y a quand même un bel entourage. Bah tenez, regardez donc, et on a la carte de l'appui. Donc vous voyez, au niveau des amitiés, des personnes vraiment bonnes pour vous, proches de vous, elles sont là aussi pour vous accompagner dans vos projets, vous appuyer, vous encourager, vous motiver, vous apporter une aide morale ou matérielle. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal les balances, hein. C'est sympa, sympathique. Allez, on va aller voir avec les archanges s'ils auraient un petit message pour vous supplémentaire à nous accorder. On a l'as de Michel ou de Michael. Hein. Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucider tout problème de communication. Donc, vous voyez, on vous dit bien d'être dans la sagesse, la tempérance, hein, par rapport peut-être à des pourparlers ou des personnes un peu négatives ou jalouses. On vous dit que vous pouvez... donc, avec la carte de l'accident, je vous disais qu'il y avait une percée, quelque chose qui arrivait soudainement. Bah, ça pourrait bel et bien être pour certains, certaines de nouvelles idées là. De nouvelles actions. Peut-être que hop, ils vont se dire ah mais oui, mais faudrait que je fasse ça, ou faut que je m'y prenne comme ça, vous voyez, ou faut que je m'adresse à telle personne, elle va m'aider. Voilà. Et on vous dit ne vous laissez pas déstabiliser par les obstacles que vous rencontrez, parce qu'on a bel et bien vu qu'ils étaient passagers, ça va rentrer dans l'ordre. Et on a le 4 de Raphaël qui nous dit cherchez d'autres possibilités. Bah, voyez, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. Donc soyez bel et bien dans votre intuition, je vous ai dit, écoutez vraiment votre cœur, votre instinct. Et justement, quand je vous disais aussi de prendre de la hauteur, du recul, bah, c'est une façon peut-être de voir les choses autrement, sous un autre angle, de voir éventuellement d'autres chemins que vous n'avez peut-être pas exploités, envisagés. D'autres opportunités, que ce soit en changeant de métier, en changeant de poste, en changeant de façon de faire, en changeant de conseiller, etc. Donc, c'est pas mal du tout. Regardez, en dos deck, on a changé votre vie avec l'archange Samuel. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Je sais qu'on a eu cette carte-là aussi pour le signe des Vierges ou des Lions. Donc, on vous dit bel et bien qu'il y a quelque chose de soudain hein, qui arrive pour vous, hein, qui va vous laisser entrevoir un beau changement ou de nouvelles possibilités. Et on vous dit aussi de peut-être pas non plus vous reposer uniquement sur les appuis que vous avez ou que vous allez avoir. Faut aussi apporter la pierre à l'édifice, hein, vous-même, en posant des actions. Ne pas toujours remettre à plus tard ou se reposer sur les autres. Hein. C'est aussi à vous d'aller chercher ce que vous voulez. Et saisissez des opportunités parce que même si dans un premier temps vous avez la sensation que c'est peut-être pas quelque chose que vous souhaitez ou qui vous convient, je vous donne un exemple. Pour ceux qui sont, c'est le même exemple que j'ai donné, hein. Ceux qui sont par exemple au chômage, on vous propose un poste, ça n'a rien à voir avec ce que vous voulez faire. En plus, ça peut être un poste qui va durer 15 jours. Donc, vous vous dites, bon, je vois pas trop l'intérêt. Peut-être qu'en fin de compte, en acceptant cette opportunité, une fois que vous serez dans cet emploi-là, peut-être qu'en discutant avec les collègues que vous allez rencontrer, vous allez peut-être dire, bah voilà, moi je recherche un travail dans ça fait un certain temps, ça bouge pas, j'en ai marre. Peut-être que cette personne va vous dire, mais attends, mais moi je connais quelqu'un qui travaille dans ça ou qui gère une entreprise dans ce que tu cherches. Je vais lui parler de toi, peut-être qu'il y a une possibilité, et voyez, et puis peut-être que finalement, cette, entre guillemets, petite opportunité que vous aurez saisie va vous amener à une nouvelle opportunité qui vous mettra sur le bon chemin de vos projets. Donc, si vous voyez un petit peu l'idée. Donc parfois, même quand on a l'impression que c'est pas forcément ce qu'on veut, finalement, il faut peut-être se trouver dans ce contexte, prendre ça, parce que ça va nous ouvrir
une autre porte derrière. Allez, on va essayer d'aller voir, mes amis les balances, ce qu'on pourrait avoir dans un aspect plus affectif, plus sentimental, avec l'oracle des miroirs. Ouh, bah écoutez, on a la carte du changement, changement positif, la roue qui tourne, et bel et bien une notion de changement hein, qui est en chemin pour vous. Donc, peu importe le domaine, on est encore sur du général. Allez. Et ben voilà, confirmation, on a bien cette roue qui tourne. Et de distance, donc pour certains, certaines, on vous dit peut-être justement pour que les choses avancent, qu'il y ait du changement, peut-être aussi de prendre des distances vis-à-vis de mauvaises personnes, vis-à-vis des blocages, de prendre du recul, comme on disait, prendre de la hauteur. Sinon, ça peut être le retour éventuellement d'une personne au loin, que ce soit amicale, professionnelle ou une situation, hein, relation, situation, peut-être donc dans une autre région, dans un autre pays, voilà, avec une notion un peu de distance géographique. Oula! Ouh, la sexualité. On s'en va vers un équilibre là des énergies. Vous allez retrouver des énergies dites équilibrées avec votre part masculine, féminine. Et puis bah, tout simplement, d'un point de vue sentimental, c'est aussi tout ce qui est trait à l'affection, au câlin, la tendresse. Regardez, avec l'argent, on a cette notion aussi peut-être d'une amélioration du confort matériel financier. Et aussi cette notion de retrouver un bel épanouissement pour ce mois d'avril. Oh, bah non, mais là, j'en ai trop. Ouais, enfin bon, tu regardes, trop tard. On nous dit quoi? On nous dit que pas dans le temps, là, il y a peut-être des choses où vous vous repliez sur vous-même, qui vous tracassez, mais on vous dit qu'il y a un bilan qui va être fait, que l'issue de tout ça, il va être positif pour vous. Vous, mesdames, vous, messieurs. Hein? Donc là, ça nous confirme bien que parmi les choses qui vous tracassent, les blocages, voilà, il y a une issue positive derrière ça. Allez. Et on a la carte de l'enfant d'autres deck. Donc on nous dit quoi? On nous dit soit ça va nous parler de quelque chose en lien avec les enfants pour ceux qui en ont, ou les enfants du partenaire en famille recomposée. Sinon, c'est le fait de retrouver votre enfant intérieur, votre joie de vivre, d'être dans l'instant présent, d'être dans la rigolade. Ah bah tenez, celle-ci, elle a voulu sauter. Et on a bel et bien une porte qui s'ouvre pour vous. Hein. Là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Là, on va ouvrir une nouvelle porte et on a ce beau soleil là, on a le foyer derrière, la maison. Il y a quelque chose de beau qui arrive. Hein. On va les laisser là. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oh, bah, on a un compromis aussi. Il y a un accord qui va être trouvé, une conciliation, quelque chose qui va être signé. Parole. Oh, on retrouve l'enfant. On nous dit quoi les célibataires? Que vous avez par rapport, en fait, vous avez peut-être encore des blessures du passé là, ou par rapport à des schémas, des relations du passé, vous allez quand même avoir une issue positive à tout ça. En tirer profit dans le bon sens. On vous dit que vous avez bel et bien des projets, des rêves de rencontres, de trouver l'amour. On vous dit que justement cet amour pourrait bel et bien en fait être quelqu'un qui n'habitera peut-être pas à côté de vous, qui sera peut-être dans une autre région ou un autre pays. Voilà, ce qui va peut-être justement vous tracasser, vous donner des craintes, des doutes que cela puisse fonctionner par rapport à la distance géographique. Donc, il y aura peut-être une notion de reproche, de discussion. Peut-être que cette personne aura d'ores et déjà des enfants, vous en avez ou vous deux. Et donc, il faudra discuter parce que du coup, là, le fait qu'il y a une distance géographique avec la personne qui arrive et les projets que vous avez, bah, va falloir discuter de tout ça, de pas trop être dans le reproche que l'autre peut-être ne bouge pas.
ne bouge pas ou ne prend pas position ou n'est pas assez dans la discussion, va peut-être y avoir quelque chose un petit peu, alors soit ça peut être pour des projets d'enfants, voilà, que l'un en veut pas l'autre, soit ça peut être par rapport justement au fait que vous allez être une famille recomposée. Il va falloir un petit peu discuter ensemble vis-à-vis de cette distance géographique. Ou distance parce que peut-être que s'il habite à côté vous ne vous voyez pas aussi souvent par rapport au fait qu'il y a justement le travail, les enfants à gérer à côté, ou c'est les enfants éventuellement qui peuvent essayer de mettre une distance entre vous parce que ça leur plaît pas trop votre nouvelle relation, ça peut être ça. Pour ceux qui sont déjà en couple, on vous dit quoi? On vous dit que vous, peut-être il y avait eu des blessures, là, un peu une cassure dans le couple, hein, une petite baisse de régime. Peut-être que certains ne sont pas passés loin d'une séparation, mais on vous dit qu'il va y avoir un retour positif à tout ça. Peut-être même vous allez faire de nouveaux projets. Pourquoi pas des projets de changer de ville, de région, d'aller vous installer ailleurs. Il y a peut-être eu justement une notion de distance entre vous, hein, des liens un peu plus froids, des doutes, des craintes, des reproches, des mauvaises... Enfin, il va falloir discuter parce que peut-être que vous, c'est par rapport aux enfants. C'est peut-être les enfants aussi qui vous ont mis dans une situation de dispute. Hein. Vous savez, des fois, il y en a un qui va dire ça aux enfants et l'autre, du coup, va dire autre chose. Ça crée des disputes parce qu'on n'est pas d'accord sur l'éducation. Mais bon, il y a un compromis, il y a un accord qui est trouvé, vous allez concilier les choses pour une nouvelle porte. Donc ça va se résoudre. Puis pour ceux qui ne vivent pas ensemble, même chose. Hein, vous êtes peut-être en train de voir comment faire, être moins dans le reproche, discuter davantage par rapport à la distance géographique et les enfants de chacun pour enfin mettre vos projets au goût du jour. Et pour ceux qui souhaitent le retour de l'ex, on a bel et bien du coup vous attendez le retour de l'ex, hein, on le voit, vous avez des projets, vous y rêvez beaucoup, hein, vous êtes beaucoup dans les souvenirs de cette relation. Il y a peut-être eu, il y a une distance depuis longtemps, vous avez des doutes à ce qu'il revienne, ou bien effectivement, il n'habite pas à côté de chez vous non plus. Peut-être aussi que là, il y a une notion d'enfant entre vous. Des deux côtés donc va falloir discuter voilà, peut-être même que d'ailleurs vous avez eu les enfants ensemble, hein, peut-être que voilà, et là va falloir voir parce que du coup les enfants vont peut-être pas être trop d'accord dans le sens, bah attends, papa maman ils sont ensemble, papa maman ils sont plus ensemble, maintenant ils sont encore ensemble, si c'est pour qu'après vous ne le soyez plus, on va pas faire que ça. On va pas faire que ça de subir vos séparations, vos disputes, vos engueulades à la maison. Donc il y a peut-être quelque chose, vous, aussi dans ce sens, si vous avez effectivement déjà eu les enfants avec cet ex, ou bien parce que vous avez tous les deux des enfants d'un premier mariage, d'une première union. Donc voilà, il y a quand même des accords de trouver, de la conciliation, de la communication, une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous, mais tout va passer par le dialogue et dans la façon de voir comment procéder, comment faire pour aller vers une amélioration. Et en dos deck, on a le nouveau départ. Hein. Il y a vraiment un renouveau, quelque chose qui va éclore de positif pour vous, que ce soit avec le retour de l'ex, le partenaire actuel ou le futur, vous allez vraiment faire quelque chose de beau. Donc voilà mes amis Balance, j'espère que ce petit tirage aura résonné pour vous. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve pour les quotidiennes. Ciao!